Et voici les plumes du kiosque autour de Maxime Switek. Les plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'économie et Eva Rock qui regarde la télé pour vous. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. On commence, si vous le voulez bien, avec les unes de la presse nationale et d'abord les Échos qui ont sorti leur calculette. Le titre en première page ce matin, le coût des nouvelles dépenses de Hollande. Le journal a calculé que si on additionne les dernières mesures pour les jeunes, le plan de soutien aux agriculteurs, le plan emploi, etc., on arrive à 4 milliards d'euros de promesses en l'espace de quelques semaines. Libération met à nouveau ce matin les réfugiés à la une. Réfugiés, l'impasse. Le journal revient sur ces témoignages de migrants qui affirment qu'un naufrage monstre a eu lieu au large de la Libye il y a quelques jours. 500 d'entre eux seraient morts et Libé prévient, on en parlait dans le journal, malgré les dangers, des centaines de milliers d'autres attendent toujours de pouvoir traverser la Méditerranée. Vous lirez aussi ce matin le Figaro qui met en une 2 photos, Hillary Clinton, Donald Trump avec ce titre, combat hors norme pour la Maison Blanche. Et puis, elle est là, souriante, tailleur et chapeau rose pétant. En une du Parisien, la reine Elisabeth II a 90 ans ce matin. Sa cote d'amour n'a pas pris une ride, dit le journal. Et nous, on en reparle avec Franck Ferrand juste avant 6h30. Marion Calais, avec vous, 3-1 en région ce matin. Le rebondissement dans l'affaire de Montigny-les-Metz. Henri Leclerc, renvoyé devant les assises, c'est à la une du Républicain Lorrain. C'est lui qui avait le premier avoué le double meurtre en 1982, avant d'être mise hors de cause. 150 vaches en danger de mort dans le bien public. Photo impressionnante de ces animaux qui semblent surnager comme ça, comme au milieu d'un lac. En cause, la crue soudaine de la rivière l'Oignon. Hier, la brigade fluviale a dû intervenir pour nourrir les bêtes. Et puis dans l'éclair, un divorce pour 2 mariages. Statistique de l'INSEE dans les Pyrénées-Atlantiques, avec tout de même des unions en baisse de 11% entre 2013 et 2014. Un divorce pour 2 mariages. Plusieurs histoires autour, Marion, aujourd'hui, autour de l'emploi. Le même thème de l'emploi avec des unes sur des offres d'emploi et des demandes d'emploi. Oui, il y a Evelyne, par exemple, dans le Courrier de l'Ouest, qui multiplie la distribution de prospectus pour tenter de trouver un job dans la Sarthe. Et il y a de l'autre côté ces annonces qui font du bien et qui ne passent pas inaperçues à l'heure de la hausse du chômage. Dans le Havre Libre, dans le Havre Presse également, la montée en régime de l'usine Renault de Sandouville. 122 personnes recrutées en CDI cette année sur les chaînes d'assemblage des fourgons type trafic. 100 personnes recrutées par ailleurs en CDD, 222 emplois au total. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. La Voix du Nord évoque ainsi ces 1300 offres d'emploi à pourvoir dans la logistique et les transports. L'événement a lieu samedi. Ça s'appelle Log and Play. Une petite cinquantaine d'entreprises présentes au centre Euralogistique Delta à Dourges, près d'Hénin-Beaumont. Amazon sera là, notamment pour proposer 150 emplois. Amazon qui est installé dans le Nord. Ça va, nous dit la Voix du Nord, de l'emploi de cariste à l'exploitant affréteur. Je cite, il y en a pour tous les niveaux. 9 formations, un conseil quand même. N'y allez pas en touriste, vous risquez d'être perdu. 1300 offres d'emploi, c'est à la une de la Voix du Nord. Merci Marion Calais. Axel de Tarlet, la une de l'Écho avec vous. Ah bah non, c'est Jean-Philippe Ballas. Non, mais oui. Je vous en prie, je vais aller prendre un café, c'est pas grave. Ne vous vexez pas, Jean-Philippe. C'est pas de ma faute. C'est Maxime qui s'est trompé. Il m'a soudoyé. J'ai bien compris la manœuvre. La une de la presse internationale, Jean-Philippe, autant pour moi. Ce matin, une belle histoire de sauvetage en Russie. Ouais, c'est vraiment une belle histoire. Ça vaut le coup. On va plonger dans les eaux glacées de Sakhaline. C'est au sud-est de la Russie. Et l'histoire commence le long de la côte lorsque des habitants remarquent au loin plusieurs formes noires, des formes statiques qui tranchent forcément avec la blancheur de la surface de l'eau, comme une mini banquise qui est en train de se former tout autour. Et les formes noires, ce sont des orques, 4 mammifères qui sont pris au piège, prisonniers de la glace, impossible de rejoindre le large. Alors ils ne sont pas très loin de la terre ferme, il y a peu de profondeur à cet endroit. Alors des sauveteurs décident de prendre un bateau pour tenter d'aller les délivrer. Et écoutez... Voilà, ça c'est un orque pris dans la glace. Alors l'opération va s'organiser avec les moyens du bord. Il y a de grands bâtons pour taper sur la banquise, pour la briser. On peut voir toutes les images sur la télévision russe. Et à force, les hommes parviennent à créer un chemin et 3 orques vont s'échapper. Mais il y a le 4e. Et vous avez aussi les images sur europe1.fr. Voilà, alors le 4e, c'est le plus gros. Lui, il reste coincé. Il fait quand même 6 mètres de long. Il est difficile à bouger. Wow. Les Russes ne le laissent pas tomber. Ils vont même se jeter à l'eau pour le soigner. Ils prennent une bâche pour le couvrir, pour que la température ne baisse pas trop.
Ils vont travailler comme ça toute la nuit et au petit matin, enfin, le gros orque est libre à son tour. Alors, je ne sais pas comment on dit happy end en russe. En tout cas, la bande des 4, ça y est, a retrouvé l'océan. Voilà, pour ceux qui savent, Happy End, vous envoyez le message sur Twitter, hashtag E1 matin. On ne sait jamais, il y a peut-être des russophones qui nous écoutent. Merci Jean-Philippe Ballas. À la une de l'Écho, donc j'en viens à vous, Axel de Tarlet. Oui, Air France, nouvelle fronde des pilotes qui refusent le plan de compétitivité proposé par la direction, c'est-à-dire dans le Figaro Économie ce matin. Voilà, donc les pilotes qui refusent un plan qui prévoyait des efforts de compétitivité de 5 à 10%. Alors ça, c'est, si je vous parle concrètement, la direction disait on vous maintient le même salaire, mais vous allez faire plus d'heures de pilotage. Et les pilotes ont dit non, parce qu'on n'est pas idiots, ça revient à baisser notre salaire horaire. Alors, c'est vrai que c'est pas agréable de voir son salaire horaire baisser, mais la direction fait valoir que la compagnie a aligné 6 années de pertes d'affilée, qu'elle n'est pas compétitive avec des pilotes qui, dit-elle, sont 20 à 40% plus chers, lui reviennent plus cher que dans les autres compagnies européennes. Et elle fait valoir également que le personnel au sol a, lui, accepté ces efforts de compétitivité. Et on parle là de gens qui ne gagnent pas la même chose. Pour le fun, vous savez combien gagne un pilote? Bon, c'est un peu poujadiste, Pas mais du tout. quand même, ça gagne entre 11 000 et 19 000 euros par mois. Voilà. Donc, en même temps, ils ont un tout petit peu de responsabilité à gérer. Oui, bon, d'accord, non, mais je le dis. Entre 11 et 19 000 euros par mois, c'est dit. Bon, c'est dit. Mais alors, pourquoi est-ce que je parle autant d'Air France? Pourquoi est-ce qu'on parle autant d'Air France? Et pourquoi est-ce que c'est inquiétant de voir que cette compagnie perd autant d'argent? C'est parce qu'Air France, c'est plus qu'une compagnie. C'est comme disait Laurent Fabius, dans Air France, il y a le mot France. C'est le rayonnement international de la France sur le point de vue culturel et commercial. J'en veux pour preuve quand, la semaine dernière, Air France a rouvert la ligne Paris-Téhéran, ligne directe. Il y avait tous les patrons du CAC 40 qui étaient là parce que à Téhéran, vous avez Vinci, ADP, SNCF, Bouygues, Airbus, Thales, Groupama, tous ces groupes qui vont à Téhéran pour reconstruire le pays et qui vont donc avoir un vol direct. Et c'est sûr que si demain, Air France, c'est le plan d'attrition qui gagne et n'est plus capable de proposer ces vols directs et qu'on est obligé de prendre British Airways ou Emirates avec des correspondances à Dubaï et à Londres, ce ne sera plus la même chose. C'est pour ça qu'Air France, ça nous concerne tous. Merci beaucoup Axel de Tarlet, nous sommes tous concernés. Eva Rock, votre choix télé pour ce soir, c'est Envoyé spécial, France 2, donc évidemment à 20h55. Oui, on est en 1990, à quelques mètres du sommet de l'Everest, il y a un petit bout de femme, les lèvres gercées, le teint hâlé, qui s'adresse à la caméra et qui dit ça. C'est bon, ça respire. C'est bon, il m'en faut un peu plus pour m'arrêter. Est-ce que vous vous souvenez de qui c'était? Ben non. C'était le 5 octobre et c'était Christine Janin qui atteignait enfin le sommet, 8848 mètres, et elle devenait ainsi la première femme à conquérir le toit du monde. Et cet exploit va lui donner en fait une force mais incommensurable tout au long de sa vie. Et Envoyé spécial a décidé de lui laisser une carte blanche. Alors c'est l'occasion évidemment de revoir ces images absolument incroyables et puis surtout de comprendre comment cette ascension a changé sa vie. Et on la retrouve ainsi au Népal en mai dernier, en 2015, 3 semaines après le séisme, parce qu'elle a décidé de se lancer dans l'humanitaire. Elle est vraiment prête à tout pour aider la population et ce malgré ses questionnements. J'ai pu réaliser combien il est délicat d'aider. Devant le gigantisme des besoins, qui aider, comment aider, pourquoi. Je n'avais pas trop d'idées ni de plans en arrivant sur place. Je savais que les rencontres viendraient à moi, mais j'étais loin d'imaginer que tout deviendrait si difficile. Alors vous voyez, c'est un récit écrit à la première personne et en fait on va comprendre que toutes les actions qu'elle va entreprendre depuis cette ascension devient en fait un nouvel Everest, comme avec son association qui offre des séjours à la montagne aux enfants atteints d'un cancer. Elle se bat toujours, Christine Janin, elle tente en fait de leur transmettre un peu de son courage et écoutez, ça marche. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire ce que ça leur apporte cette semaine? Des souvenirs extra et des amis inséparables du coup. La confiance en moi, la détermination, un petit peu de force aussi. C'est la fin du reportage qui se finit avec cette association est absolument magnifique. Alors c'est un reportage qui a les défauts et les qualités de la carte blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la rigueur journalistique qu'on pourrait attendre, donc ça part un peu dans tous les sens. Mais parce que ce film est personnel, ça en devient émouvant et surtout la sagesse et la détermination de Christine Janin sont remarquables. Et on a l'impression qu'on a chacun un petit Everest à grimper au cours de notre vie et c'est plutôt sympa. C'est beau, Envoyé spécial France 2, 20h55. Je signale le message de Carly sur Twitter qui vous remercie, Eva Rock, qui vous remercie pour le conseil d'hier. Pièce à conviction, visiblement, il a regardé et il a beaucoup apprécié. Je comprends parce que c'était drôlement bien. Et on sait comment on dit happy end en russe? Oui, sauf que c'est écrit en russe. En cyrillique, ouais. On remercie Azrael d'avoir mis le message, mais j'aurais un peu de mal à le lire. Merci à toute la bande du kiosque.